27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 chers auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, merci de choisir notre canal pour décrier toutes les tares de vos localités. Si tout va bien, vous pouvez aussi appeler suite à vos différentes complaintes. Si le problème a été résolu, ça nous fera du bien et ça nous fera plaisir de savoir que vous avez été aidé ou que votre problème a été résolu par le biais de Radio Côte d'Ivoire. Amiens Kwasi-Kro, nous y sommes avec Aboagui Emian. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Ça fait 10 ans que notre route, est impraticable. Ça fait 10 ans? 10 jours. 10 ans. Attendez. 10 ans. Monsieur Emian, ça fait 10 ans ou 10 jours? 10 ans. 10 ans. Que notre route est impraticable. Je demande au ministre, Premier ministre, M. Patrick Hachi, de nous aider. On passe par derrière nous, on traverse la commune pour aller au goudron. Les hippopotames sont nombreux. Donc actuellement là, c'est grave. On ne peut plus faire la ceinture, la grande voie à la sous-préfecture. Nous avons des problèmes. Les élèves qui sont en vacances sont restés sur leur tuteur. Actuellement là, si la route n'est pas grattée un peu, nous n'aurons pas accès à la sous-préfecture. Oh là là. C'est très grave. Donc, dans un premier temps, en fait, c'est de voir le fonds d'entretien, le fonds d'entretien routier, pour essayer de faire le préalable. C'est grave. Aidez-nous. Nous demandons pardon au Premier ministre de nous donner coup de main. Avant d'arriver au Premier ministre, je pense que votre message mérite d'être entendu par les responsables du fonds d'entretien routier, le FER. C'est vrai. Il y a un problème de route, ça fait 10 ans à Amiens Kwasi-Kro, 10 ans, route impraticable, pratiquement vous passez par l'eau et on espère que votre message sera entendu. Cher responsable du FER, merci de jeter un regard sur la population d'Amiens Kwasi-Kro. On part à Boguedia, c'est à Issia avec Ouattarazié, bonjour. Bonjour madame. Ouattarazié, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci madame. Alors, qu'est-ce qui ne va pas à Boguedia? À Boguedia, ce qui ne va pas, pour faire des copies des extraits, les timbres sont à 500 francs. Quand tu veux faire 2 copies, en principe c'est 1000 francs, plus les papiers 100 francs, ça fait 1200. Et le commis qui te reçoit dit que pour signer, il faut 500 francs. C'est ce que le sous-préfet demande. Ah bon? Et on te prend 2500 pour 2 extraits. C'est pas normal. Oula. Est-ce que vous avez vu les autorités locales d'Issia déjà? Pardonnez? Est-ce que vous avez vu les autorités locales d'Issia pour leur poser le problème? Ah, ici, non. Ben, il faut déjà voir les autorités locales. Vous allez à Issia, vous voyez les autorités locales là-bas. Vous leur expliquez et puis ils prendront sûrement... Mais à Boguedia, nous on fait les extraits. C'est à Boguedia vous faites des extraits? Oui, oui. Et vos responsables, c'est-à-dire... Et vos autorités de la sous-préfecture, le sous-préfet, est-ce que vous lui avez rendu compte? Est-ce que vous avez remonté l'information comme quoi on vous faisait payer des timbres assez chers? Non, madame, parce que ça fait longtemps que ça dure. Moi, j'étais en ville, je suis venu chaque fois, les parents me disent ça là, donc j'ai dit c'est pas normal. Si le préfet ne peut pas prendre 500 francs pour signer une copie. D'accord. Voilà. Essayez encore de remonter. Faites au moins un courrier. Et puis, si rien n'est fait, vous rappelez sur Radio Côte d'Ivoire. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Ouattarazié. Kamagate Amadou. Il est à Yopougon. Bonjour. Oui, en fait, j'appelle pour donner une information concernant mon village. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? C'est un grand village, un gros village peuplé. Bon, jusque-là, nous n'avons pas de centre de santé dans le village. Alors, donc, raison pour laquelle j'appelle aujourd'hui pour interpeller vraiment les autorités d'essayer de régler ce problème-là. Parce que vraiment, c'est vraiment pénible pour nous. Vous voyez, quand nous avons un cas urgent, vraiment, c'est très, 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 très difficile. Parce que vous n'avez pas de centre de santé. De nous diriger vers les villages voisins. Parfois, même, ça occasionne même les occasions de décès. Oui, donc vraiment, c'est mon cri de cœur ce matin pour que vraiment, les gens jettent un coup de regard sur ce problème-là. D'accord. Donc, déjà, il y a le problème de centre de santé. Et puis, vous demandez, si possible, aussi une ambulance, c'est ça?
Le village s'appelle Taridougou. Ça a 100 degrés. C'est à Sandégué. Allô? Oui, le village s'appelle Taridougou et c'est situé où? Oui, ça s'appelle Taridougou. C'est situé à Sandégué, dans le département de Sandégué. C'est à Bondoukou. D'accord. Ah, okay. Message bien noté, on espère qu'il arrivera à Louis, bien sûr, du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Guiré Moussa est à Dabakala. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire et merci de nous choisir pour passer votre message. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Monsieur et madame, c'est pas normal chez nous ici. Qu'est-ce qui n'est pas normal? On a un problème de réalité du village. Un problème d'électricité. Vous n'avez pas de poteaux, vous avez déjà des poteaux, vous n'avez pas de courant? Ils ont venu déposer les poteaux, ça fait 3 ans déjà, madame. Depuis, on n'a pas vu quelqu'un, même entrepreneur, on demande les métiers. Les gens de Dabakala, ils n'ont qu'à venir nous aider. Est-ce qu'il y a des agences, des agences CIE là-bas? Non, CIE, non. Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez remonté les informations auprès de vos autorités pour dire que les poteaux électriques sont déjà là, mais il n'y a pas de suivi? Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autorité là-bas? Non, chez nous, il n'y a pas d'autorité. Les autorités, ils sont à côté de nous, 19 km. Oui, mais est-ce que vous êtes parti là-bas au moins pour poser le problème? Non, on n'est pas arrivé là-bas, madame. Dans un premier temps, allez-y chez vos autorités locales, pardon. Vous allez chez vos autorités locales, vous posez le problème. Et quand rien n'est fait, vous appelez maintenant sur Radio Côte d'Ivoire pour toucher quelqu'un de plus haut. Ok, madame. D'accord? J'avais compris. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Alors, lorsqu'il y a un problème, voyez déjà vos autorités proches des autorités locales, ce sont des représentants de l'État auprès de vous, vous leur posez le problème et si ce n'est pas réglé, là vous pouvez appeler sur Radio Côte d'Ivoire parce que Radio Côte d'Ivoire quand même est écoutée par les dirigeants de ce pays. Diamant Patrick, il est à Boisseau. Bonjour. Bonjour Diamant Patrick. Ok, c'est un cri de cœur. Et en même temps dit que c'est pas normal. D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est pas normal parce que j'ai comme l'impression que la CENI, les gens font des tris pour pouvoir attribuer la CENI aux gens. Ah bon? Oui. En 2017, j'ai fait la première demande de la carte d'identité. Je n'ai pas reçu. J'ai fait plus de 10 navettes au plateau, au siège de la CENI, de l'ONCI, pardon. Je n'ai pas reçu ma carte des procédures sur procédure. Jusqu'à ce que, en 2021, j'aille là-bas et on m'a dit que de faire une nouvelle demande de la carte nationale d'identité. Alors, ça fait 3 mois que j'ai fait la nouvelle demande. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu. J'ai fait plus de 2 tours à l'ONCI. On m'a dit que c'est les procédures que ça va sortir. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu. J'ai appelé plusieurs fois le call center là-bas, ils m'ont reçu, ils m'ont dit qu'ils ont fait remonter la plainte. Jusqu'à présent, rien à la pluie. Est-ce que vous C'est avez... pourquoi j'appelle ce matin pour pouvoir lancer mon cri de cœur. D'accord. Vous êtes allé sur le site de l'ONECI pour au moins voir si votre carte est disponible et que l'information ne vous a pas été donnée. Et ce n'est toujours pas le cas. Même chaque jour, je vais dessus. Même chaque jour. D'accord. Merci d'avoir appelé. On espère que vous trouverez gain de cause par le canal de Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, madame. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Alpha Siagbe nous appelle de Zionoula. Allô, allô? Allô? Oui. Alpha Siagbe, bonjour. Oui. Non, c'est M. Kofi Marcelin. Ah, M. Kofi Marcelin. Autant pour moi. Vous appelez de Thiéplé. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas à Thiéplé? Bon, il y a un problème ici avec la CIE. Voilà. Depuis 1992-93, ils ont installé le courant. Donc, les poteaux sont en bois. Tous les poteaux sont en bois. Donc, dans un temps là, 2020-2021, on allait faire la réclamation pour dire que nos poteaux là sont défaillants. Donc, il leur a dit de prendre photo sur WhatsApp pour envoyer. Le directeur même a dit ça. Donc, on a fait la photo sur WhatsApp, on a envoyé. On nous dit de compter les poteaux en bois qui sont dans le village. Nous avons compté les poteaux, on a envoyé le nombre. Actuellement, il y a 2 poteaux même qui sont coupés, c'est couché sur les toits.
sur l'axe, comme on appelle, ceux qui connaissent la voie qui mène sur Moronoublé, qui est plein au bord. Celui qui passe là, il voit que vraiment c'est un danger permanent pour nous. Donc à chaque fois on signale, mais ils font rien. Mais ils n'ont rien fait, donc vraiment, vous appelez. Vraiment c'est un danger pour nous, vraiment excusez-nous. Donc c'est à cause de ça qu'ils appellent ce matin-là. Non, vous comprend. D'accord, merci beaucoup d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire et on espère que le problème sera vite résolu pour éviter des drames. 27 20 21 44 48. On part à Zionoula à présent avec Alpha Siabwe. Alpha Siabwe. Bonjour, maman Rachel. Bonjour, c'est Annick. C'est pas Rachel. Ouais, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal? Non, mais tu sais, quand un vrai Ivoirien doit parler de son pays, il doit dire tout, hein. Tu sais, maman Rachel, jusqu'à présentement, moi, je ne comprends pas. Et je ne vais jamais comprendre aussi ce qui se passe. Chaque jour que Dieu fait, les prix sont là, sont augmentés. Ils nous ont parlé que c'est le corridor qui font augmenter les prix. Aujourd'hui, il n'y a plus de corridor. Il qui était 400 francs est devenu aujourd'hui 700 francs. Savon qu'on payait à 200 est devenu 350. Chaque délit qu'on payait à 8 000 est devenu aujourd'hui 11 000. Maman Rachel, où est passé le gouvernement? Où est passé le ministre du Commerce? Mais quand il vient s'asseoir devant nous, il dit qu'on va voir les grandes boutiques. Ne regardez pas ça. Rentrez dans les marchés, c'est là-bas que se trouvent les vraies raquettes. Rentrez dans les grands magasins, c'est là-bas que se trouvent les vraies raquettes. Maman Rachel, toi-même tu connais le pays d'avant et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Malheureusement, il est parti. Le problème de cherté de la vie, tout le monde le vit et le gouvernement met tout en œuvre justement pour ne pas que nous souffrions de ça ou que nous subissions tous les affres de la cherté de la vie. Donc, si vous suivez les informations très très souvent, vous verrez que des efforts sont en train d'être faits par notre État de Côte d'Ivoire, Monsieur Alpha Siabwe. Et puis, c'est pas Rachel, c'est Annick qui est au micro en ce moment. Asieni Kwadio est à Korogo. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, Asieni, qu'est-ce qui ne va pas à Korogo? Vraiment, ça va pas. Je suis très très inquiet par rapport aux forêts classées. Oui, je viens de Marabadiassa, mais je suis muté à Korogo. Voilà, donc nous avons une parcelle là-bas qui est à Guiminisso. Précisément, on appelle ça Tugan 2. On nous dit que c'est une forêt classée. Mais les opailleurs, je vous assure, ils sont en train de défricher tous nos champs. Mais les autorités ne disent rien. C'est ça que je me demande. Pourquoi on dit une forêt classée? Et puis, c'est les opailleurs qui sont toujours 24 heures sur 24 en train d'extraire de l'or. Bon, actuellement, le gouvernement dit de faire le reboisement. Mais comme c'est là, qu'est-ce qu'on doit le faire maintenant, madame? D'accord, ce sont des forêts classées, mais les gens, il y a des orpailleurs clandestins là-bas. Oui, exactement. La forêt classée de Marabadiassa. De Marabadiassa. Vous faites bien de dénoncer. Donc que cela arrête, c'est pas normal. C'est pas normal. D'accord, donc des orpailleurs clandestins dans la forêt classée de Marabadiassa. Voilà, on en appelle aux autorités pour régler le problème. Merci beaucoup, Asieni Kwadio. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Et merci à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Une chose est sûre, votre message sera entendu et on l'espère réglé dans les plus brefs délais pour éviter des drames. Et on espère aussi que vous allez rappeler pour nous dire que c'est désormais normal, suite à votre message lancé via le canal de Radio Côte d'Ivoire. C'est tout pour C'est Paranormal.